Salut à toutes et à tous, c'est Manu et Gilou pour la chaîne No Souci Carp. J'espère que vous allez bien. Gilou, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Bonjour les gars. Gilou, il m'a invité sur un plan d'eau du domaine public là, qu'il est en train de... Si, que t'as préparé quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo d'un poisson qu'il a fait hier. Voilà, poisson que t'as pesé... Non, t'as pas pesé? Non, je le cible à 5-6 kilos, pas plus. Ouais. Mais bon, voilà. Tout en longueur, hein? Tout en longueur, ah ouais, une vraie torpille. Ouais, et content, torpille. Première touche de l'année, ça fait ouais, du bien. Première sortie. Et en même temps, j'ai testé les... Ah là, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il voulait que je dise ça. Bah non, mais c'est parce qu'en fait, il a la primeur du support semi-automatique. Et d'ailleurs, je vous remercie tous parce que ça s'est vendu comme du petit pain. Et en fait, il a lui les prototypes avec le 100 d'eau de 6 mm, peu importe. C'est le même principe. Et en fait, je lui dis, mais au fait, Gilou, tu es le premier à avoir fait une carpe avec les semi-automatiques, puisque moi, j'ai fait une carpe avec les manuels, mais après, on a fait capot avec Rafi, donc j'ai pas utilisé les semi-automatiques sur un poisson. Donc son retour m'intéressait pour savoir si est-ce qu'il a fait valdinguer le rod pod ou est-ce que ça s'est décroché. Non, il y a un petit coup à prendre, il faut faire attention parce que on a l'habitude de prendre nos cannes comme on les prend d'habitude avec tout le monde, quoi. Donc j'ai percuté aussitôt et je me suis dit, voilà, il faut absolument que je lève la canne en arrière pour pouvoir faire sauter le shadow, quoi. Mais de toute façon, je pars du principe que si jamais tu soulèves qu'elle est retenue de l'arrière par le sando, enfin par le support automatiquement, ta canne elle va chercher à se soulever, donc ça finit par se déverrouiller. Quoi. Bon, on verra, vous me redirez votre retour, vous aussi, belle casquette Liberty. Quoi qu'il en soit, de toute façon, moi j'ai trouvé ça super efficace et moi je valide, hein, après voilà, c'est sûr et certain. Super content. Première pêche de l'année, première sortie, au bout d'une heure et demie, pêche. Beau départ. Beau départ, une grosse déroule et efficacité totale du support. Hein. Donc, voilà. Tant mieux, on va attendre les retours de... Et puis moi, tester aussi le truc, puisque je suis comme vous. Je suis aussi novice que vous sur le système. Peut-être aujourd'hui, hein, un poisson, on verra. Je suis en rod pod, je vais peut-être vous caler un petit peu dessus tout à l'heure sur les cannes, en essayant un petit peu de pas trop montrer l'endroit, parce que bon, par respect déjà pour Gilou, et puis voilà. Donc, et puis... que dire de plus? Rien. On va attendre que ça déroule. Et puis voilà. Donc je vais vous caler dessus et puis on espère que ça va le faire. On est là pour la journée. Il est quelle heure hein, tu peux nous dire là? C'est ça que tu allais regarder? Ouais. J'allais le dire, donc là 10h, moi je pense en 1 heure, à mon avis 1 heure c'est bon. Tu crois? Ouais. Il est 10h là? Ouais. Ok. 10h05, dans 1 heure, 11h15 normalement, le premier poisson devrait être fait. Inch'Allah. Bon allez, à tal, bisous. C'est le... Ouais, c'est celle-là. C'est celle que j'ai mis au... Ouais. T'as vu, c'est décroché mon truc. Non, c'est pas une brème. Celle qui est en plein eau au chaude. Tu filmes ou quoi là? Ouais, ça filme, ça filme. Mon premier poisson avec les... Enfin mon premier vrai combat, je pense. C'est quand même plus gros que sur la Vilaine. premier combat avec... Oh, ça fait chaud là. Merde, je vais te prendre dans tes lignes. C'est pas grave. Oh yeah! Comment? C'est dans la boîte. On a foutu bien le bordel sur les cannes à... Bon allez, je coupe. Déjà, je vais ouvrir mon pick-up. Tac. Voilà. On vous montre un petit peu ça ou quoi? Ça filme toujours? Oh, c'est le bordel. Ouais, attends, je voudrais juste montrer. On arrive à voir quelque chose? Bah ouais. Beau bébé, hein? Oh là 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 là. Allez, on vous montre ça. Bon, bisous, amis, désolé pour la caméra. Beau poisson, Gilou. Merci mon chéri, c'est grâce à toi. Donc
Donc un shad, un poisson bien gras, on vient de le peser avec le sac, donc il faut que je pèse le sac, mais il doit faire peut-être 1 kg. 14,4, 14,5, donc ça doit être un poisson de 13,5 kg à peu près. Bien ventru. Voilà. Yeah. Sur un petit shad, je vais vous montrer ça après. Un truc, un montage Starbait qui était tout fait, que j'avais mis la dernière fois avec Rafi là. Superbe poisson. Bien. Et finalement, hors zone d'amorçage si on veut. Comme quoi, en pleine eau, j'avais mis ma chaussette que j'ai broyée avec un petit peu de bouillotte qu'il avait pris pour l'amorçage pour avoir un support de toute façon et un rappel en même temps, que j'ai bien baigné. Je vais vous montrer ça après, on va le faire ensemble quand je vais relancer. Donc je vais vous la montrer de l'autre côté. Reste là. Voilà, magnifique poisson. Oh yeah, ça fait bien plaisir. Ah, je suis content. Belle petite journée en plus, on a un peu d'accalmie au niveau flotte là, c'est parfait. Voilà. Une petite dernière pour la route. Allez. Eh ben, il nous a fait un looping. Le petit support canne a fonctionné, ça va soulever un peu mon rod, mais ça s'est détaché. Petite photo. Voilà, bien dodu. Bon bah voilà, c'est pas beau ça. Oh, Manu va faire se couper les cheveux. Hein. Donc, petite chaussette. Petit sweetener bonne maman. Non, petit sweetener eau de vie, NHDC pur et mûr. Petite pop-up ARG bouillette qui m'avait donné les neutres là que j'avais mis sous vide. Je vous avais déjà montré ça dans une précédente vidéo. Que j'avais mis sous vide avec le sweetener pour que. Et j'ai fait sentir à Gilou tout à l'heure. Dis donc, ça sent vachement ça. Bah oui. Et donc, j'avais à traîner dans mon carry-all un montage tout fait en fait. Enfin, un montage tout fait, pas le bas de ligne, mais vous voyez le principe du shod rig. Et j'ai mis 2 plombs ici, ils ont double utilité, 2 belles chevrotines, ils ont double utilité. C'est parce qu'en fait, ce style de gaine, voilà, c'est pas le tip top quoi. Ça emmagasine de l'air et ça a tendance à flotter sous l'eau. Donc l'objectif c'est de mettre déjà 2 chevrotines qui vont bloquer pour pas que la gaine coulisse sur mon fil et faire du poids pour plaquer au fond. Et en plus de ça, j'ai préféré mettre un back lead et tendre mon fil de façon à avoir déjà une détection et en plus avoir un truc qui est vraiment plaqué. Si je tends, bah, je tends entre mon plomb et mon back lead on va dire et je tends bien sur le fond quoi. Ici j'ai mis elle était vraiment bien piquée la carpe, hein, pas de problème pour risquer pas de se décrocher. Et donc là j'ai mis, c'est le montage que j'avais fait pour quand j'étais avec Rafi la dernière fois. Un truc très bête, hein, un mini badline comme je fais d'habitude mais en mini quoi, avec la pop-up qui monte au dessus. Donc je vais la laisser celle-là, non quoi que je vais la changer. Je vais la changer, hop, hop, je prends ma petite aiguille, petite pop-up. Et on peut dire que olfactivement, en tout cas pour nous, et puis même quand j'ai éché tout à l'heure ma première bouillette, j'ai mis le stop flotteur et j'ai pris le stop flotteur, enfin le stop à pas dans ma bouche et franchement le sucre, je l'ai bien ressenti le NHDC. Hein. Donc là en l'occurrence en pleine eau au shot sur un fond vaseux en période encore un peu froide, bah, tout ce qui est boosté normalement ça, voilà, ça attire les carpes. Et pour le coup ça a fonctionné. Donc voilà, je remets une pop-up neuve. Je pique ma chaussette dessus. Hop, en essayant de ne pas choper des morceaux. Voilà. Ensuite je prends mon fameux sweetener qui pourtant contient un petit peu d'eau mais qui si tu vas assez vite ben, ça fond pas le PVA. Voilà. Tac. Et ça tout seul sur la vase avec un montage adapté.
Bah, ça semble faire le job. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bon, comme vous avez pu constater sur cette fausse touche, je ne sais pas ce que c'était, est-ce que c'était une carte qui s'est mal piquée et tout, parce que c'est vrai qu'au shod, on n'a pas l'inertie d'un montage de fuite, quoi, avec le plomb bloqué et tout. Là, le plomb est après, donc bon. En tout cas, ça prouve bien qu'il y a quand même du poisson actif en pleine eau, dans la vase et tout, et qu'avec un stimuli très olfactif, on arrive quand même à les faire grouiner, venir chercher, quoi. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait un autre départ sur cette canne-là. Je voulais juste faire un petit point avec vous donc sur les cannes. Déjà agréablement surpris au lancer parce que j'avais pas fait de lancer encore avec les cannes réellement. J'ai clippé assez loin là-bas, je sais pas combien il y a, enfin c'est pas hyper loin non plus, mais je sais pas, il y a une cinquantaine de mètres, c'est 50-60 mètres peut-être, ça reste que des cannes 10 pieds, sans forcer, et pourtant j'ai une tresse qui est assez costaud sur celle-là. Même Gilou était surpris, c'est tombé, donc assez agréable au niveau du lancer et tout. En plus, donc, on m'a dit que c'était le même blanc que les Extreme 9, c'est bien ce qui est marqué d'ailleurs, le même blanc que les Extreme 9, mais avec une action plus progressive, apparemment, à demander confirmation, mais ce qui n'est pas plus mal pour moi parce que je trouve que les Extreme 9, autrement, quand tu es en tresse, sont plus raides, déjà que la tresse n'a pas d'élasticité. Donc là, en l'occurrence, avoir une canne un peu plus souple, là on se rapproche de mes Daiwa, mes Spitfire que j'aime bien. Avec la tresse, tu as une bonne combinaison en fait, c'est-à-dire que l'élasticité que tu perds au niveau de la tresse, puisque tu n'en as pas, tu la récupères en fait au niveau de ta canne, au niveau de l'action, donc c'est sympa. Après, bon, au niveau du combat, c'était agréable. Voilà, il faudra d'autres combats pour bien juger, mais franchement, je ne suis pas un expert non plus, donc moi j'ai trouvé ça agréable. L'équilibre est bon et tout. Il faudrait que je teste comme ça, là, si ça devient équilibré avec mes moulinets, mais en tout cas, c'est plaisant. Pour les supports de canne arrière, vous avez vu, ça se décroche bien. Alors sur la carte tout à l'heure, ça a sauté un peu le rodpod, ce qui est normal parce que finalement le rodpod c'est assez léger quoi en soi, et puis bah, c'est pas maintenu au sol. Là en l'occurrence, vous avez vu sur cette touche là que ça s'est bien décroché nickel, le rodpod n'a pas bougé parce que j'ai mis un petit crochet, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'avais un piquet de pêche pour les cannes à pêche au cou là, que j'ai bloqué en fait. J'ai bloqué le rodpod au niveau du pied arrière. Ce qui fait qu'il est bien ferme. Vous avez vu, quand j'ai pris la canne, j'ai même pas réagi, j'ai rematé la séquence pour me rendre compte, et là, clac, ça s'est bien décroché nickel, quoi. Bon, moi j'ai l'avantage sur ce rodpod là que le buzz bar, je peux l'incliner comme ça. Donc pour me donner un peu d'avance, parce que si vous voulez, en fait, les supports cannes semi-auto, le principe c'est que quand le sando part en arrière, il s'ouvre. Donc si tu veux te donner de l'avance, c'est-à-dire avoir un décrochage plus rapide, il faut incliner un peu le support en avant, ce qui fait que ben, le sando est déjà presque à partir, quoi, entre guillemets, à vous de jauger. Et si au contraire tu veux donner du retard, et ben là tu peux incliner tes supports arrière vers l'arrière, quoi. Il faudra aller beaucoup plus haut pour aller décrocher le sando. Voilà, donc c'est dans la mesure où vous pouvez incliner, quoi. Je sais pas, tous les rodpods ne sont pas faits comme ça, mais bon, autrement en position classique ça le fait aussi, quoi. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Donc ça se trouve, il va falloir que tu coinces un établi, mais il y a tu fasses un coup de meule, c'est des max pour que tu arrives à faire. Et voilà, petite molette, j'ai mis un petit peu de peinture, tu vois, quand tu rends ronde, normalement ça va dessus. Donc l'idée c'est que dans ta compris, tu fais ça, tu te présentes. C'est vrai? Si, il revient au bord, il revient encore. Pareil, la même chose que l'autre jour. Oh putain, le frein, comment on l'a entendu, j'étais en panique là. C'est pas gros encore. Hein. C'est pas gros? C'est bizarre, ils reviennent tous ici. Ah oui? Ouais, Parfait. Ah mais t'as plus rien? Décroché, papa. Oh, bah alors Gilou. Décroché où? Hein? Tu l'as vu? Moi j'ai l'impression... Ça sortait encore. Ah bon? Ah ouais? Moi j'ai l'impression que tu ramenais rien. You lose. Game over. Alors? Attends. Ah oui, t'as les deux de prise. Hein? T'as les deux de prise. Tiens, foncez là. Voilà.
Ça envoie du steak? Oui. Wow. Ça. Wow. T'es tanké ou quoi? Non, non, c'est bon. Mais je peux pas carrer là-bas. Regarde. Ah oui, d'accord. Oh, ah oui. Ah. Le stress, le coup de stress est passé. Juste au moment où je viens de lui annoncer qu'en faisant mon montage, j'ai cassé une de ses aiguilles. Donc je vais devoir d'ailleurs investir, faire un emprunt pour... Attends, on va recaler ça pour que je vienne t'aider. Ça a pas l'air de donner trop de coups de tête. Non, non, pour moi, c'est... Allez, on voit la... Ah oui, on voit sous l'eau. Hein? On la voit sous l'eau là. Et on voit une couleur, tu vois pas? Non. Tu vois pas derrière, on voit une couleur claire. Bah, c'est sous quoi. Ah c'est bon, ouais. On vient à gauche plutôt. Essaye de la tirer vers la gauche. Vers la gauche. C'est là. Ah oui, je vois là. Oh, une belle lumière. Lumière? Ouais, je crois. Oh yeah. Oh yeah. Oh, elle est belle. Détends pas trop ta bannière parce que... Hein? Tu détends pas trop ta bannière. Ça recule. Ouais. Attends, attends, attends. Ah, comment? Yeah. C'est bon ça, ça fait du bien ça. Oh, elle est belle, hein? C'est parti mon petit Gilou, je te filme. Voilà, une belle miroir, donc on a déduit le sac puisqu'on sait que maintenant il fait 1,7 kg. Donc on est sur un poisson de 11,8 kg. Après la commune tout à l'heure de 12,8 kg, ça fait quand même des beaux poissons. Plus celle que tu as perdue là. Et là je viens de décrocher une brème juste tout à l'heure, donc c'est actif, c'est bien. Regardez-moi ça. Ah, un beau poissonnet. Allez, on refait, on s'est un petit peu calmé. Voilà le beau poisson. Magnifique. Je vais te faire des petites photos. Hein. Posé au fond. Pas de si, une petite pop-up. Un petit bonhomme de neige avec une petite pop-up blanche. Ouais. Voilà. Et les vides d'amorçage. Même canne que tout à l'heure aussi. Yeah. Come on. Yeah. Oh. C'est quoi ton système là? Oh la vache! Qui c'est qui fait ça? Libertica. Ah ça me parle ça. Pas mal. Bon voilà, tout est plié, il est 17h, 17h10, parfait. On s'est donné rendez-vous pour une autre petite pêche avec Gilou et Nono. On aime bien ça, se retrouver entre copains, faire des pêches de journée, c'est cool. Voilà, franchement c'était une belle journée quoi. On a eu du soleil, un tout petit peu de pluie à un moment, mais sinon c'était quand même assez ensoleillé. Pas trop de vent, voilà, ça va bouger là. Pas trop de vent et puis au final du poisson parce que quand même 3 départs,
Moi j'ai eu des petits après la carpe sur le shot, j'ai eu d'autres alertes, mais je pense que c'était de la brème puisque j'en ai loupé une à un moment, elle s'est décrochée juste devant. En parlant du shot, j'ai bien fait finalement parce que j'étais pas. En fait, c'est parce que je voulais pas. Gilles il amorçait en fait un petit peu depuis quelques jours sa zone de pêche en face, sur la berge en face. Et donc j'avais pas envie, voilà, il m'a dit bah mets une canne là-bas, j'ai amorcé et tout, donc je mets une canne, mais j'avais pas envie d'en mettre deux pour pas non plus lui couper sa pêche et tout. Donc d'où l'idée de mettre le shod en me disant bah tiens, on pêche en plein eau, elle dérange personne et puis Inch'Allah quoi, on verra bien après tout. Et preuve en est bah, qu'on se cantonne aux bordures bien souvent. Et bah, même la pleine eau dans la vase, avec si tant est qu'on sait un petit peu leur présenter ça correctement, et puis bah, là j'avais un gros signal olfactif quand même. Donc bah, ça tapait pas mal sur cette canne là, hein, les brèmes tout, donc c'est quand même actif, c'est pas mal. Gilou, beau poisson aussi après, avec un départ, enfin un relevé de canne dantesque, comment dire, je sais pas si c'est le bon mot. Enfin voilà, en fait son sion est passé sous l'autre canne quand il y a eu le départ, et quand il a pris sa première canne ça a soulevé l'autre quoi. Voilà, mais bon, bel miroir, voilà. Et puis donc c'est tout. Maintenant il va falloir aussi que je vous fasse la vidéo 2 sur 3 de la bouillette pigeon, où je vais utiliser le form-up, utiliser la tôle, parce que j'ai toujours pas continué sur la tôle. En fait je suis parti sur les supports de canne, donc vraiment que je me remette sur la tôle, sachant que là en ce moment j'ai en tête de faire un rod pod, et je suis à fond dessus, j'arrête pas d'y penser et tout. Un rod pod à ma convenance, ça me manque en fait, mon rod pod Amio il est trop gros je trouve. Pour 2 cannes, voilà, pour des petites pêches de cannes, et même pour des petites pêches 3 ou 4 cannes, enfin je vous expliquerai tout ça si j'arrive à faire ce que je veux, vous serez vite au courant. Voilà, mais la priorité ça serait de finir la tôle pour la boilie box, celle qui va servir à cisailler les boudins à la bonne dimension et ensuite à les engager dans la mini roller ou la boilie box de façon à ce qu'ils partent ni trop à droite ni trop à gauche, et que ça aille au poil quoi. Et ensuite on va parler du rod pod, enfin, je ferai peut-être un petit peu en parallèle parce que ça me tracasse ma petite tête là. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, bah, donc le ressenti sur les cannes autrement, on m'a demandé, donc là j'ai pu réellement commencer à prendre goût aux petites cannes. Bah, ma foi je les trouve sympathiques, hein. Franchement ça le fait, bah, je vais les acheter moi de toute façon, rien que pour le liège, je sais pas, j'aime bien le style avec les anneaux très épurés, très fins, mais vraiment fin de chez fin les anneaux, hein. Avec en plus c'est bien marqué qu'ils sont traités, enfin c'est une matière qui résiste à la tresse quoi, qui est adaptée à la tresse, donc moi qui pêche en tresse, voilà, c'est un plus. Et puis voilà, donc voilà, je vais aller voir Alexis, je vais dire bon, c'est bon, je te fais le chèque et puis je te garde ces 2 cannes là quoi. Voilà, bah, le support de canne nickel, c'était même moi quand j'ai eu ma touche, vous avez vu, j'ai réexpliqué après là, donc il s'est bien décroché et tout. Faut bien penser par contre à bloquer le rod pod, et d'ailleurs je mettrai, enfin sur celui que je veux fabriquer, je mettrai un petit système voilà, qui sera vendu avec le, je parle déjà de la vente alors que je l'ai même pas fabriqué, mais dans l'idée en fait il y aurait des petits trucs qui seraient vendus avec pour pouvoir fixer le rod pod si tant est qu'on peut enfoncer quelque chose dans le sol, parce que je pense que c'est important quand on a un support canne comme le semi-automatique qui va de toute façon bloquer ta canne. À partir du moment où tu prends ta canne, avant que ça se déclenche, bah, tu as le temps de soulever ton rod pod quoi. Et puis même si on pêche avec un truc qui bloque ta canne, il faut que le support dessous il soit bien ancré au sol, sinon ça n'a plus d'intérêt. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, ça va faire une vidéo à rallonge sinon. Donc prochaine vidéo mercredi prochain sûrement. Est-ce qu'on serait peut-être de nouveau à la pêche avec Gilles et Nono, c'est peut-être ça. Et puis ben, ça va venir pour la vidéo 2 sur 3. Et puis voilà. Et puis parce qu'il faut qu'on reparle du form-up aussi, c'est le principe, c'est le corkball en fait, hein, et ça peut être pas mal ça après quand je vais commencer à faire des pêches amorcées, mettre une petite bouillette avec préparée avec le form-up, ça devrait pas être mal. Allez, je vous dis à mercredi prochain, et puis en attendant, bonne pêche.